Bonjour à tous et à toutes. Bon, Hachem, on a cette période de préparation à Shavuot. Grâce à Dieu, il n'y a rien qui est au hasard. Dans la Torah, on est sortis, on a tous vécu une fête de Zrat Hachem, une fête de Pessah merveilleuse, une libération, Yetziat Mitzrayim, même des milliers d'années après. On vit encore ça au présent, c'est pas une simple commémoration chez nous les Juifs. On a ressenti cette sortie d'Égypte et maintenant on se prépare pour le Matan Torah qui est un massé exceptionnel. Et bon, Hachem va se préparer grâce à la lecture des Pirkei Avot. Voilà. Juste, je voulais ramener un yesod que j'ai trouvé merveilleux, qui va être très rapide. C'est la troisième Mishnah Tignos Ish Socho. C'était un élève donc de Shimon Hatzadik que tout le monde connaît. Et il a voulu nous amener donc la manière donc d'être Mekayem, la Avodat Hashem. Et il nous amène un enseignement que tout le monde connaît. Il nous dit comme ça, donc il était dans une ville donc, qui s'appelait Socho, qui appartenait au royaume de Yehuda, et c'était donc le grand de cette ville qu'il a dirigé. Et il a appris donc de Shimon Hatzadik, dont il était le Talmid, et Ve'amad Achara Verosh Yeshivat Chachamim, Bisman, c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Antignos, il a dit comme ça: ne soyez pas comme des serviteurs. Amesham Shemetav Almenat les Kapel Pras. Ne venez pas servir Hachem en espérant un Sachar, du Shelo Leshem Shamaim. Ce qui est déjà pas mal, franchement, d'arriver à faire une bonne Avodat Hachem, même si c'est les Shelo Leshem Shamaim. Mais il nous dit malgré tout, ne pas servir Hachem en disant il va me faire du bien, il va me faire du chesed, je vais avoir peut-être, encore si j'ai un niveau plus élevé, je fais ça pour avoir Olam Haba. Non. Servez Hachem chez Lo Almenat les Kabel Pras. D'accord. Et veillez Moré Shamaim Alechem. Et si vous faites ça, si vous acceptez de ne pas servir Hachem pour le salaire, alors Afalpi chez Tiavdu Me'ava Gam Alirat Shamaim Mitzad Romemud Vegdolato. Vous allez arriver à l'Alirat Shamaim uniquement en faisant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Avat Hashem evim l'idée zrizut be mitzvot assez. De quoi veirat Hashem, mais via l'idée zeirut. Il nous dit il y a deux niveaux. La Avat Hashem, elle met via l'idée zrizut be mitzvot, celui qui s'empresse. D'accord, c'est à ça qu'elle amène. Celui qui aime Hashem, il cherche le plus beau loulav, il veut faire au mieux, préparer son seder de Pessah. Il a la zrizut, il fonce. Par contre, la Yirat Hashem, elle nous amène à la zeirut. Voilà, ça c'est deux midotes très différentes mais très complémentaires. C'est quoi la zeirut? Faire attention. D'accord, et celui qui a ces deux midotes, eh ben, il arrivera donc à être complet devant Hashem. Donc voilà, le yesod que je voulais vous dire, c'est le suivant. Il est possible que quelqu'un, un ouvrier, il va travailler toute la journée, vélo, il tol sraro. Aravit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible, donc maintenant, il y a dit Vavotenu sheyesh olam acher, lo ayom rimkar, amnu pirsho min Torah, venifret sumem shete, pirtzot sedukim baitusim. Il y a eu quand même deux écarts, il y a eu deux travers à cette avodat Hashem, kegonze shenemar, ki esharim darke Hashem, vetzadikim el chubam, veposhrim ikashlubam. Antignos Rabban Kaven Lishlol et Aimuna Bessachar Veonesh El Aratza les Arez. Il n'est pas venu donc pour nous dire Hachem, pour Antignos pour nous dire dans la Vodat Hachem, voilà le cadeau qu'on peut avoir et la punition. Non. Il est venu nous donner de la zrizout, d'accord, pour faire Ahava Veira qui sera la vraie Avodat Hachem. Voilà, ça c'est la présentation de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on apprend donc de cette Mishnah? Alors, on aurait pu se poser la question très simple. Une fois qu'il a dit ne faites pas, qu'il est marqué ne soyez pas comme des esclaves, des serviteurs qui servent Hachem pour avoir un cadeau, mais soyez comme ceux qui servent pour ne pas avoir de cadeau. On a l'impression qu'on est d'une âne de l'autre. Ne demande pas la carotte, mais ne sois pas comme quelqu'un qui fait pour la carotte. Une fois que j'ai dit le début, j'ai deviné la fin de la Mishnah. D'accord? Non. Et bien en réalité, il y a un niveau intermédiaire, vous l'avez compris. C'est quoi le niveau intermédiaire? Il y a celui qui, d'accord, ne va pas attendre donc un salaire, il sert Hachem parce qu'il doit le servir.
il ne pense pas maintenant à ce qui va se passer au bout. Et c'est déjà très bien. Non, ça c'est un niveau intermédiaire. D'accord. Donc il y a celui qui veut le cadeau. C'est déjà très bien comme avoda. Parce qu'il sait faire sa Avodat Hashem, mais il fait du Shilo Leshem Shamaim. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'il aspire à quelque chose qui émet. L'Olam Haba, c'est quelque chose de émet. Il va avoir il sait que la Torah va lui amener un plus, va lui développer ses minotes, va l'aider à grandir. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ça. Le niveau intermédiaire, c'est d'accord, j'ai compris. Je le fais et je n'attends rien. D'accord. Je le fais parce que je dois le faire. Je me lève le matin pour la tefila, c'est pas pour avoir un cadeau. J'étudie la Torah, c'est pas pour espérer un cadeau, c'est parce que c'est ma avoda. Ça m'a été ordonné il y a quelque temps à Arsinaï. Et dans 50 jours à Shavuot. Non. Le niveau ultime, c'est quoi? Soyez comme des avadim qui servent Hachem chez l'eau, mais clairement parce que je ne veux pas de salaire. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Alors voilà, j'ai entendu quelque chose de très très joli. La chose est la suivante. Voilà l'exemple. Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui quand vous avez réussi un examen, par exemple? C'est d'avoir réussi l'examen, ou aussi surtout quand vos parents et tout votre entourage, votre famille, vos amis sont tous là, par mitzvah, dans la joie. Non, pas tout à fait ça. C'est quand tout votre entourage est venu et vous a dit on est fiers de toi, c'est merveilleux, comment tu as réussi, Baruch Hashem, Mazel Tov. Imagine maintenant, tu réussis quelque chose, on dit ouais, d'accord, super, allez, on est content pour ha 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 ha. Et bien, à mon avis, tu es encore plus déchiré que d'avoir réussi ton examen. Tu as perdu tout le kiff, tout le geschmack. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, des fois, le kiff qu'on a, c'est de donner à l'autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, en réalité, mon plaisir, c'est quoi? C'est de manger le gâteau ou de l'offrir à mon fils. Je pense que ça, vous l'avez tous vécu, ou à votre bien-aimé. Votre plaisir, c'est quoi? C'est de recevoir ou c'est de donner? Ça veut dire maintenant, en réalité, moi, je dois me dire une chose. Quand je fais la Avodat Hashem, je la fais pas, Stam, et je la fais pour le plaisir que je vais donner à Hashem de me voir faire la Avoda. Ça veut dire, je ne veux absolument pas de salaire. C'est pas de dire, déjà avoir un salaire, il faut éviter. Mais non, c'est pas juste ne pas avoir de salaire, c'est vouloir ne pas avoir de salaire. Ça veut dire que moi, mon plus grand kiff, c'est de ne rien recevoir. C'est le ta'anoug, keilo, si ça peut exister, la réjouissance que je vais donner à Hachem de me voir faire la Avodat Hachem. Comme quand moi, j'offre quelque chose à quelqu'un, je suis beaucoup plus heureux que de consommer cette chose en me tapant sur le ventre, en me disant c'était bien beau. Non, je l'offre à une personne et spirituellement, je suis bien plus satisfait de le voir être heureux que moi d'avoir consommé cette chose. Et ça, on l'apprend aussi de Moshe Rabbeinu et de Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi voulait-il rentrer en Israël? C'était pas juste pour aller à Eilat, à la plage, je pense pas en tout cas. Non, c'était pas pour aller se dorer au soleil. C'était parce qu'il voulait faire les vrais mitzvot incombant à la terre d'Israël pour encore plus augmenter dans sa Avodat Hashem et pour réjouir Hashem. C'était ça son vrai plaisir. Avraham Avinu, c'est pareil. Quand on lui a demandé de tuer son fils, ce qui l'a déçu, ce qui lui a fait beaucoup de mal, c'est pas ce que lui a demandé Hachem. Hachem, je fais sa voda et je me la ferme. Non, c'est que toute ma vie, j'ai défendu une idée et là, on va me demander de faire exactement l'inverse. Et c'est ça le problème, c'est que Hachem, maintenant, les goïms, ils vont dire le Dieu qu'ils ont. Ils revendiquent l'humanité et au final, ils zigouillent non pas un enfant en soi, sa propre descendance. Et c'est ça qui a beaucoup embêté Abraham, de remettre en cause toutes les idées qu'il a défendues toute sa vie. Mais pas pour lui, parce que lui, de toute façon, ce que lui demandait de faire Hachem, il le faisait, mais par rapport à Hachem, dont l'image Kéilou allait être mise en cause. Donc c'est ça, le vrai servez Hachem, Amenat chez l'eau les Kabel Pras. C'est pas juste, ne soyez pas comme des serviteurs qui veulent un salaire, non. Ceux comme ça qui ne veulent pas de salaire. D'arriver à ce niveau ultime où se dire je fais la chose, pas pour moi, mais pour le Tanouk qu'on va avoir Hachem. Voilà, dans Hachem, on essaiera de parler encore un peu de Pirkei Avot au fil des jours de préparation de Shavuot. Hatzlacha.